qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années et j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 août 2024, il est midi et c'est parti pour le premier déplacement en match officiel de cette saison 2024-2025. Aujourd'hui, c'est direction le stade Bauer de Saint-Ouen pour jouer contre le Red Star. Donc vous avez suivi ma vidéo précédente, si je l'ai sorti, où vous avez pu me voir dans les 3 matchs amicaux de l'ACA. Et là, c'est vraiment la Ligue 2 qui redémarre, pour moi, à l'extérieur en tout cas, puisque l'ACA a joué la première journée la semaine dernière à domicile contre Rodez et ils l'ont emporté 1-0. Donc le point de départ est bon, donc plus qu'à concrétiser maintenant à l'extérieur. J'espère voir un bon petit match. Aujourd'hui, donc comme je le disais, c'est ma première fois au stade Bauer. Première fois non, je suis en train de mentir parce que quand j'étais étudiant à Paris, j'étais allé voir un succulent Red Star Créteil, en Ligue 2 sans doute ou en National même, pour voir un petit peu l'ambiance ce que c'était. Mais bon, depuis, maintenant, le stade Bauer a bien changé, il était en réfection, là il est tout neuf, tout beau. Non. Je pense c'est un stade atypique, vous verrez ça un petit peu plus tard. C'est mon 85e stade différent que je fais pour aller voir l'ACA et c'est mon 248e déplacement. Comme vous avez vu, je suis pas chez moi, je suis dans le Marais Poitevin où on a eu une réunion de famille ce week-end. Donc là, j'en profite un petit peu du calme et je pars pour Paris. Donc j'ai noté, donc là, d'où je suis jusqu'à Paris, j'en ai pour 4h30 et 455 km. Et au retour, je rentre chez moi, donc j'en aurai pour 3h30 et 340 km, ce qui fera un total de 8 heures de route et 795 km en tout. Voilà, il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, là, on est à la fin des vacances scolaires, donc j'en profite pour emmener mon fiston aussi, qui vient avec moi, parce que après il ne pourra plus, puisque les matchs seront le vendredi soir, alors que le foot, c'est le week-end, bien évidemment. Il y a toute une vague de contestation à ce sujet de Beansport qui a remis le multiplex le vendredi soir. Ça n'arrange personne, moi non plus, occasionnellement peut-être, mais ça n'arrange personne, parce que voilà, les gens... Le vendredi soir, ils travaillent, donc pour se déplacer à l'autre bout de la France, c'est tout de suite embêtant parce qu'il faut prendre une journée de travail, une autre journée de repos, il faut partir tôt, il faut s'organiser, que les week-ends, les samedis, comme c'était jusqu'à maintenant, moins de gens travaillent et c'est plus simple pour tout le monde. Ce soir, nous qui devions être beaucoup, on est moins, donc déjà parce que c'est un vendredi et aussi parce qu'on est en plein été à Paris, et nous, ce qui peut remplir les parkages, c'est la diaspora corse. Mais bon, ils sont tous repartis à Ajaccio ou en Corse pour l'été. Ils ne sont pas encore rentrés pour la plupart. Il y en a d'autres, ça c'est typiquement, Red Star, c'est typiquement le genre de match pour lequel un gros déplacement aurait pu être prévu depuis Ajaccio. Mais bien sûr, au mois d'août, les avions sont chers et les avions sont remplis parce que les touristes rentrent. Donc c'était impossible pour eux, donc on sera un petit parkage ce soir. Mais voilà. Comme je disais, il y a le fiston, lui ce sera son 7e déplacement, vous savez il a déjà fait Toulouse, Saint-Étienne, Auxerre, Valenciennes, Angers et là il a fait Irun en début de saison, donc c'est déjà son 2e déplacement de cette saison, le 4e pour moi. On prend l'autoroute, c'est parti. On y va ? Première étape du voyage, nous sommes à l'aire de Trémentine. Je ne sais pas ce qui était prévu, je comptais acheter à manger avant dans un supermarché ou quoi, mais en fait on n'en a pas vu, on est directement entré sur l'autoroute. Donc on est sur une aire d'autoroute pour acheter à manger. Toi, je t'autorise à prendre ce que tu veux à manger dans le magasin. Moi aussi je prends ce que je veux, mais pas trop parce que ça coûte cher dans les aires d'autoroute, d'accord ? Est-ce que tu me colles aux dents ? Tu peux. Tu veux ça ? Tu sais ce que c'est au moins ? Oui, c'est bon. Sandwich au thon, au saumon. Le saumon ! Saumon, mon préféré ! C'est bien. Au saumon, t'aimerais bien ? C'est bon ? Papa, j'ai faim, des bonbons. Bon, on en a eu pour 30 € de courses. Ne faites jamais les courses dans des aires d'autoroute, ça vous le savez. Le petit, vous avez vu ce qu'il a pris. Moi, du coup, j'ai juste pris des Bretz bleu pancetta que j'ai jamais goûté, je pense. Et j'ai pris quoi ? Une bouteille de cristalline. Et je mangerai ces restes après. Allez, on continue la route. Ciao.
Deuxième étape du voyage, un petit arrêt à 1h30 de Paris environ. Je prends la parole, je vous parle avant d'oublier, ou ça se trouve j'aurai pas le temps une fois arrivé au stade. Donc c'était une grande fête normalement ce soir. 26 ans que le Stade Bauer n'a pas accueilli un match de Ligue 2 parce que la dernière fois que le Red Star était monté en Ligue 2, ils avaient joué à Chambly ou alors à Beauvais, etc. Donc là, leur stade a eu des travaux, donc ils peuvent accueillir. Et ce soir, ils seront les supporters. Donc vous savez, l'ambiance de Bauer est assez particulière. Et malheureusement, il n'y aura pas d'ambiance, enfin pas d'animation, pas de tambour, pas de chant, etc. Puisque le stade, enfin les supporters du Red Star manifestent, ce sont des supporters très engagés, contre beIN Sport. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais ces dernières semaines, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu pas mal d'échauffourées, d'animosité en tout cas envers beIN Sport, puisqu'ils ont remis les matchs le vendredi soir. Donc il y a eu des cars régies qui ont été abîmés, il y a eu des banderoles un peu partout qui ont été installées dans les stades contre beIN Sport. Donc là ce soir malheureusement pas d'ambiance, je tombe mal encore, mais bon c'est pour la bonne cause. Le pronostic, est-ce qu'on dit notre pronostic maintenant ou pas? Oui. Tu penses que qui est-ce qui va gagner, toi, Red Star ou Ajaccio? Ajaccio. Ouais, combien? C'est pas le jour des pronos. Non mais on peut faire un prono quand même comme ça. Tu crois qu'Ajaccio ils vont gagner? Ils vont marquer combien de buts? 3-0 ça va? 3-0. Ce serait bien. Moi je dis plutôt 0-0. Oui c'est bien. Ouais, ce serait moins bien, mais bon. 3-0, j'y crois peu. 17h32, on va filer sur l'autoroute A11, toujours coupé à la circulation entre Le Mans et Paris. Kilomètre 95, un accident est en cours. Bon, ben voilà. On est coincé dans les embouteillages, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Là on est carrément à l'arrêt, moteur coupé, il y a du monde partout, le petit avec moi du coup, bon, il est mignon. Grave accident, j'espère que personne s'en sortira. Nous c'est secondaire, on va attendre un petit peu, il y a plus grave. J'espère juste que je serai pas en retard au match quand même. C'est pour ça que j'aime bien aussi prendre de l'avance et arriver le plus tôt possible, c'est pour éviter des soucis comme ça. Surtout quand on a des matchs en région parisienne, c'est toujours un peu ma hantise. Donc là ça se concrétise malheureusement. Je devais aller chercher un autre supporter à Sèvres, je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. J'aurais aimé arriver à 19h45 au stade, c'est dans 2h10, donc à voir vraiment. J'ai encore pas mal de route à faire jusque là-bas quand même. Ils disent encore une demi-heure, bon on vous tient au courant. Plus qu'à attendre. « 18h10, l'autoroute est rouverte, donc là on circule sur les 3 voies. Plus de peur que de mal visiblement, puisque le GPS m'indique une arrivée au stade à 19h30. Bon, je pourrais pas aller chercher mon pote avant, mais je devrais être au stade à l'heure. Continue de croiser les doigts. Voilà, donc on a attendu je sais pas combien de temps, longtemps, mais voilà, c'était pas très grave et il y a pire dans la vie comme j'ai dit, on s'est bien amusé. Et maintenant, c'est parti mon... « 900 mètres, nous arrivons, il est 20h15 et on arrive, oh là là, la galère. Je sais pas si je l'ai dit, mais la communication entre le directeur de la Sécu, les renseignements territoriaux et moi du côté de la CA, c'était franchement nickel. C'est rare qu'on soit autant aiguillé comme ça. On a eu plein d'indications, plusieurs coups de fil, des SMS, etc. Donc c'était vraiment appréciable et agréable. Le Red Star vient de monter en Ligue 2, mais ils sont déjà plus organisés, le livret d'accueil visiteur il est nickel et tout, ils sont déjà plus organisés que des clubs qui sont en Ligue 2 depuis des années. Bah oui, un match c'est plus cool qu'un volcan. Un match c'est plus cool qu'un volcan, oui, Bah oui, un match c'est encore plus cool que la lave. Donc là, normalement, c'est là. J'avais donné ma plaque d'immatriculation en amont aux gens, et là, il m'a reconnu la plaque d'immatriculation, donc il nous emmène. Ouais. Vous êtes qui, vous, monsieur? Votre nom? Durand Loïc. Durand Loïc, ils sont allés vous prévenir, c'est pour ça. C'est tout bon? Et après, on va vérifier le matériel, si vous avez du matériel.
Oui, j'ai une bâche et tout. Numéro 97, Samuel. Numéro 97, Samuel. Le Red Star mène un but 0. On va manger un Kinder Bueno. Tiens. Il est pas ouvert. On va boire du Tropico. Allez bim. Oh, du Tropico ici. Moi, je vais ouvrir ça pour voir si c'est bon. Et du concombre, des tomates, de la salade. Oui, tu vas manger ça. Allez Momo, il y a faute. Il y a faute. Allez. Ouais. 1, 2, 3. Où êtes-vous les enfants? Derrière? Non. Ah, je vous ai trouvé. Ouais. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Je vous ai vu. Changement. Loin de là, quelques temps plus tard. Erf, j'ai une tonne de pièces à sticker. Wow. Et je suis en retard. Bonjour Donald, votre oncle est furieux. Cela fait des heures qu'il vous attend. Strata il a fait un tacle de dernier défenseur, donc ça a énervé les autres. Si c'est Strata. On va voir les toilettes. Allez. C'est propre là-dedans. Oui, c'est propre. Allez, fais un petit pipi. C'est tout neuf, t'as vu, c'est tout vert comme le club. Du papier toilette. Ça fait plaisir de voir des toilettes comme ça. Même le sol, il est de la couleur du stade. Qu'est-ce que tu fais? Je m'essuie la petite goutte. Ah, d'accord. Il y a de l'eau aussi. Cool. On peut se laver les mains. Des petites pissotières. Il y a du chauffage s'il y a besoin. Non, franchement, nickel. Oui, nickel. Tu donnes quelle note toi? Tu dis qu'il y a combien? Je dis qu'il y a... Moi, je dis 0-0. Tu es d'accord avec moi? Tu dis 0-0 aussi. Oui, mais la note du toilette, sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5, ouais, t'as raison, c'est propre, c'est bien. Bon, pour la note, on va mettre 4,5 sur 5. Ce qui manque juste, c'est du savon, en gros. Donc un petit peu de... Et un petit peu de torchon aussi, ouais, 4,5 c'est bien. Première victoire de la saison. On vous souhaite une agréable fin de soirée. Et surtout, on se retrouve vendredi 20 septembre. Me revoilà, il est 23h35, on a repris la route, on a perdu 1-0, je vous ferai le débrief tout à l'heure. J'ai posé mon collègue supporter chez lui et maintenant, donc ouais, je disais 3h07 de route, arrivée prévue à 2h43 et ça va être chaud. On se dépêche, on prend l'autoroute puisque je travaille à 6h demain matin. Donc faut pas qu'on traîne. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Bon, c'était bien. Oui. Depuis, on va voir d'autres matchs. Oui. Si on j'ai pas école, voilà. Au revoir. Au revoir. On ira revoir des matchs tous les deux quand même. Oui, oui. Ah d'accord. T'es bien amusé avec la petite fille? Oui, mais c'est qu'elle m'a craint. Pourquoi elle m'a battu? Ouais, bah t'as pas fait trop mal quand même. Mais si, Non. mais si. Elle a 2 ans et demi et toi t'as 4 ans. Tu te fais avoir par une fillette de 4 ans toi. Pouah. Allez, encore une blague. À toi. Qui est doré et qui attend. Je sais pas.
Me revoilà pour la conclusion de ce déplacement au Red Star. Je vais essayer d'être concis comme d'habitude et on va commencer par l'accueil. Donc je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais vraiment accueil au top. La sécurité était sympa. Le directeur de la sécu m'a même envoyé un message après le match pour savoir si j'étais bien rentré, si ça s'était bien passé, etc. Donc là-dessus, niveau sécurité, franchement, niveau sécurité et accueil, c'était nickel. Après, les stadiers étaient assez sympas, oui, c'était sympa. La fouille, ça a été correct. Ce qui est plus problématique, c'était quand même pour bâcher dans ce parquage visiteur. Parquage visiteur, je vais donner quelle note? Je vais donner la note de, allez, 3,5 sur 5. Parce que bon, déjà c'est tout neuf, donc c'est tout propre, c'est tout beau, etc. On est au bord de la pelouse, on est à côté d'un but, etc. Donc là-dessus c'est bien. Sauf que bien évidemment, comme un peu partout maintenant, il y a ce satané filet et vraiment ça nous gâche tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peu filmé le match, parce que donc déjà parce que je profitais un peu, parce que j'avais le petit surveillé et parce que il s'est pas passé grand chose. Enfin j'ai eu l'impression, et parce que il y a ce filet qui t'empêche de voir et qui t'empêche de voir au loin, et même de près. Je vous mets des images en même temps et vous voyez que c'est pas agréable, donc c'est dommage parce que tout le reste est nickel. C'est pas très grave, mais voilà. Donc pour le deuxième inconvénient, c'est pour bâcher, parce que les filets sont attachés aux rambardes et on peut pas utiliser les rambardes pour bâcher. On aurait pu le faire à l'intérieur, depuis l'intérieur, mais bon, ça aurait été affreux. Donc on a tenté de bâcher sur les filets carrément, donc ça rend pas ouf. On a été obligé de décaler la bâche sur le côté parce que bon, du coup sinon les gens voyaient rien, et voilà. Nous étions en parquage, nous étions entre 55 et 60, j'ai compté. Donc il y avait des membres du groupe, il y avait des habitués, des supporters parisiens. Malheureusement, comme je le disais sans doute, au mois d'août à Paris, les Corses sont pas encore rentrés à Paris, ils sont retournés à Ajaccio ou en Corse pour les vacances, pour retrouver la famille. Donc on était moins nombreux que d'habitude, surtout qu'on était un lundi soir, donc là ça arrange encore moins de monde. Et puis il y avait aussi beaucoup de curieux, beaucoup de familles de joueurs, de potes de joueurs, etc. On est en région parisienne, donc forcément le monde est plus grande, la majorité est située à Paris, donc à chaque fois quand on est en région parisienne, il y a plus de curieux entre guillemets et de familles de joueurs. Pour ça que le Red Star avait essayé de mettre en place un petit truc. C'était une barrière de sécurité. On m'avait dit qu'il fallait absolument que les supporters qui allaient en parquage visiteur aient un signe distinctif de l'ACA. C'est pour filtrer, c'est pour éviter que des gens autres que l'équipe qui se déplace viennent. Parce que le stade là-bas au Red Star, il est à guichet fermé. Donc forcément, les gens qui ne peuvent pas avoir de place dans le stade normal, ils vont en parquage visiteur, ils sont malins. En plus, ça coûte 5 €, donc c'est pas cher. C'est un peu ce qui nous est arrivé au Parc des Princes il y a 2 ans. Voilà, tout le monde, tous ceux qui peuvent pas avoir de place, viennent en parquage visiteur. C'est moins cher, t'as une belle vue. Les mecs étaient venus avec les trucs du PSG et tout. Enfin bref, mais bon, ça s'est très bien passé. Les joueurs sont venus nous voir à la fin. Ils ont salué, ils ont fait quelques photos avec des jeunes qui étaient en parquage, etc. Donc là-dessus, très sympa. Malheureusement, on a perdu 1-0 sur un but en début de match. J'ai eu l'impression au stade qu'il n'y avait vraiment pas grand chose de ce match, pas grand chose à retenir. Le 0-0 aurait été mérité. Et au final, après, quand j'ai regardé les stats et tout, quand j'ai regardé un peu le match, en fait, l'ACA a eu plein d'occasions, enfin, des occasions entre guillemets, a eu plein de tirs. Donc c'est assez rare pour être souligné, même si c'était pas très dangereux, il y a eu quelques solutions. Même si, comme j'ai pu le voir quelque part, c'était un peu des tirs de dépit, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire du ballon aux alentours de la surface, et du coup ça finissait par un semblant de tir. Mais bon, il y a des progrès, c'est déjà très bien, c'est mieux en tout cas on va dire, sans renier ce qui s'est fait auparavant. Et voilà, donc défaite 1-0, on repart sur des bases pas très bonnes à l'extérieur. Mais bon, là au moment où je vous parle, on avait gagné la première journée, on a gagné la troisième journée contre Rodez Ajaccio, donc le début de saison est quand même assez encourageant. Je voulais quand même aussi parler de la buvette. Donc on est arrivé, vous avez vu avec les embouteillages, je suis arrivé assez tard, 20h20, le temps qu'on s'installe, etc. C'était 20h45 au coup d'envoi quand je suis allé à la buvette pour chercher des trucs à manger et à boire. Et il y avait déjà plus rien à boire, il y avait un fond de Tropico, un fond de Coca et un peu d'eau.
Après il y avait quelques sandwichs et aussi des Kinder Bueno. Donc j'ai pris un sandwich, un Kinder Bueno, un Tropico, j'en ai eu pour 11,50 €. Mais outre ce peu de choix et le nombre de sandwichs et de boissons qui étaient trop peu importants, c'était très bon. Le sandwich au poulet, c'était mariné et tout, c'était excellent. Il y avait des morceaux de concombre et tout dedans, c'était frais, c'était bon. Franchement, agréablement surpris par le sandwich. Malheureusement, la note va s'en faire ressentir avec ce manque de choix et de quantité. Donc je vais donner la note de 3,75 sur 5. Si vraiment il y avait eu plus de choses et tout, etc., ça aurait pu aller titiller une bonne note, même si c'est déjà pas mal. Voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé pour le petit avec moi? Nickel. Il était fatigué en arrivant, il me l'a dit. Il voulait que je lui lise son livre, donc c'est pas cool d'aller voir un match et de devoir lire un livre, mais bon, je l'ai fait un petit peu. Heureusement, il s'est trouvé une petite copine avec un autre supporter avec lequel je fais des déplacements depuis longtemps, qui avait emmené sa fille. Donc nous, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on était tous les deux, on buvait des grandes bières, etc. Et maintenant, on se retrouve à emmener nos enfants en parkage avec nous. Donc c'est marrant et c'est mignon. Mais ils ont pu s'amuser, les deux petits-enfants ont pu s'amuser ensemble. Et puis voilà, le retour s'est très bien passé, très mignon. Donc là, c'était les vacances scolaires, donc j'en ai profité. Il va reprendre l'école, les déplacements c'est le vendredi, donc je vais pas le ramener avant un petit moment, je pense. Voilà, j'ai beaucoup parlé déjà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais revenir sur le coût de ce déplacement, bien évidemment. Laissez-moi prendre mes notes. Ce déplacement m'a coûté 80 € d'autoroute, 30 € de course, 100 € d'essence, 10 € les places et 11,50 € de buvette, ce qui fait un total de, laissez-moi compter, 130, 210, 220, 231 € et 50 centimes. Donc ça coûte un petit peu cher, on était deux, on a pris l'autoroute, ce sera pas tout le temps comme ça. Voilà, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Désolé s'il y a vraiment pas beaucoup d'images du match, etc. J'ai fait de mon mieux, il y a eu ces petites péripéties avec les embouteillages avant le match. Voilà, donc j'espère que la personne qui a eu son accident s'en est sortie. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles bien sûr. Donc voilà, à bientôt, suivez votre équipe, que ce soit à domicile, à l'extérieur, n'hésitez pas, vous verrez, si vous faites un déplacement, vous voudrez en faire 2, 3, 4, 1000, donc voilà, vraiment, je vous incite à le faire. N'hésitez pas à venir vous abonner sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, likez cette vidéo, vous pouvez la partager bien évidemment, et surtout, à l'ours!